Chaque année a des avantages différents. Pour se lancer dans le business en ligne, il est préférable de rentrer dans des thématiques qui sont dans l'air du temps. Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 meilleurs business à lancer pour 2022. Je te présente toute la liste juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, si tu veux être accompagné pour ne jamais ressentir la difficulté dans ton cheminement vers l'indépendance financière, clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives et qui te permettront de faire tes premiers pas dans le business en ligne. On se retrouve juste après l'intro pour la liste des 7 meilleurs business à lancer pour 2022. A tout de suite. La liste telle que je te la présente dans cette vidéo a été conçue et réfléchie en fonction de la situation mondiale telle qu'on la connaît en ce début d'année 2022 et qui aura très certainement des répercussions sur tous les marchés et dans tous les secteurs. Il n'a jamais été aussi important d'intellectualiser les actions qu'on va mener dans notre business, donc de réfléchir avant de rentrer dans tel ou tel business, parce qu'il y a une nette différence entre rentrer dans un business qui est dans l'air du temps et donc avoir un tremplin suffisamment important dès le début pour connaître un succès rapide et ensuite pouvoir développer son business, et l'autre solution qui consisterait à se lancer dans ce qui pourrait être notre passion, mais dont l'avenir serait incertain, dont les résultats seraient clairement inconnus. Donc la liste comme présentée dans cette vidéo, elle prend en compte ce critère qui va permettre pour chacun de ces business d'avoir un tremplin suffisamment important pour pouvoir se lancer convenablement et avoir des résultats rapides. Le premier business que j'ai listé est le survivalisme. Clairement, on va rentrer dans un air de doute, d'inquiétude pour toute la situation que l'on connaît, que ce soit d'un côté sanitaire, d'un côté plutôt géopolitique. Il y a des situations qui laissent en tout cas perplexes et qui animent le doute et la peur. Et lorsqu'il y a ce type de sentiment, clairement, on va rentrer dans un domaine où la peur anime l'achat, anime des recherches de solutions pour pouvoir combler cette peur et solutionner cette peur. C'est là où justement, pour des personnes qui seraient spécialistes dans ce domaine, qui seraient intéressées par ce domaine, il y a la possibilité de proposer des formations pour comment faire, et bien finalement pour faire face à telle situation de pénurie, à telle situation d'augmentation de prix, gestion de stock ou toutes des choses comme ça. Il y a plusieurs chaînes YouTube déjà qui sont rentrées dans ce domaine. Alors bien sûr, on parle ici de sentiments, d'émotions qui va déclencher des achats, mais ce n'est pas péjoratif, il n'y a pas de problème avec ça. Tout ce qui est achat, à l'origine, il y a une émotion. Là, effectivement, il ne faut pas appuyer là où ça fait mal et rester sur ce sentiment de peur. On est dans une situation où on apporte une solution à des gens qui sont animés par la peur et qui vont donc agir en fonction de cette émotion. Donc, première thématique, le survivalisme, c'est clairement en 2022 l'ordre du jour et il y a un réel tremplin sur ce business. Deuxième business, les box. Et il y a un gros avantage avec les box, je vais rapidement expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Les box, c'est simplement le fait de proposer à un client tous les mois de recevoir une box mystère entre guillemets sur une thématique bien précise. Le client va recevoir sa box avec des produits aléatoires qui concernent sa thématique. Donc par exemple, si on parle de produits de beauté, la personne qui va recevoir sa box, lorsqu'elle va l'ouvrir, elle va avoir différents produits de beauté dont le but est justement de découvrir des choses. Et l'avantage avec la box, c'est qu'on a un système d'abonnement. Et donc les clients qui vont commencer à souscrire à un abonnement de box, finalement tous les mois, ils vont payer et on va du coup toucher l'argent tous les mois, ce qui nous donne une visibilité sur le long terme avec ce type de business, sans compter le fait que c'est des business qui peuvent se vendre et qui se vendent très bien et très cher. Troisième business de cette liste, c'est les solutions bio. On est un petit peu dans la continuité finalement que la première thématique, à savoir le survivalisme. Ici, pourquoi le bio et pourquoi des solutions bio? Je n'ai pas parlé uniquement de comment manger bio, etc. J'ai parlé de solutions de manière générale bio. Parce qu'on est rentré dans une ère d'inquiétude, de stress. Et le stress, d'un point de vue purement chimique, d'un point de vue purement physique, génère des maux, MAUX, donc des douleurs et des inconforts, troubles du sommeil, mal de dos, voilà, tout un tas de choses qui peuvent finalement perturber le quotidien de beaucoup de gens. Et à partir de ce moment-là, si on a des connaissances bien sûr dans le domaine et qu'on peut apporter des solutions
bio à des personnes qui sont en souffrance, eh bien clairement c'est quelque chose qui va exploser puisque ce stress a été généré depuis les dernières années par les situations sanitaires que l'on a connues, Covid, aujourd'hui avec les situations encore une fois géopolitiques. Bref, il y a du stress qui va être créé, donc il va y avoir des problèmes auxquels il faut apporter des solutions. Là aussi sur ce business, il y a un réel tremplin. Quatrième business de cette liste, les actualités. Clairement, aujourd'hui et depuis 2019, depuis le début du Covid, les gens sont souvent accrochés aux actualités. On cherche à connaître la dernière nouvelle pour savoir finalement par quelle sauce on va être mangé. Et donc, à partir du moment où on a un petit peu un esprit journalistique, où on veut apporter quelque chose et pouvoir relayer des informations, peut-être faire le tri entre ce qui est faux, donc les fausses informations et les vraies informations, si on a une ligne éditoriale, on pourrait très bien créer soit un blog, une chaîne YouTube peut-être, ou même les deux, dans lequel on va donner notre vision de l'information, notre information qu'on peut avoir sur des situations bien précises. Et là, il y a un gros avantage, c'est que ça ramène énormément de vues, énormément de trafic, parce qu'on est toujours en train de publier des informations qui sont dans l'air du temps et donc qui intéressent les gens. On pourrait même imaginer peut-être de créer une lettre d'information, donc un abonnement que les gens pourraient payer tous les mois pour recevoir les informations qu'on a à transmettre. Il y a tout un tas de choses à imaginer autour des actualités. Cinquième business de cette liste, la marque blanche. Alors la marque blanche, c'est un produit qui est très démocratisé dans les pays anglophones, mais assez peu maîtrisé finalement dans les pays francophones, et donc en France. Alors qu'est-ce que c'est que la marque blanche? J'en ai déjà parlé dans plusieurs des vidéos, je vais essayer d'être un peu plus précis ici pour que tout le monde ait le même niveau d'information. La marque blanche, on va prendre un exemple, on va partir du principe qu'une entreprise va créer un logiciel de montage vidéo. Donc elle va commercialiser son logiciel et donc il y a tout un tas de gens qui vont acheter ce logiciel. En parallèle, cette même entreprise aura créé donc plusieurs licences de marque blanche. C'est-à-dire que des entrepreneurs ou des personnes qui veulent justement créer une entreprise vont pouvoir acheter cette licence de marque blanche, ce qui va leur donner accès au logiciel en tant qu'entrepreneur. Ils auront le droit de personnaliser le logiciel, donc ajouter leur logo, modifier les couleurs pour le mettre au code couleur finalement de l'ADN de leur entreprise. Ils vont pouvoir revendre le produit au prix qu'ils veulent et dans le mode de paiement qu'ils veulent, faire un système d'abonnement ou faire un système de paiement unique, finalement, comme si le produit était le leur, comme si c'est eux qui avaient créé le produit. Et il y a une vraie vague qui est en train de se créer sur ça, parce que depuis, encore une fois, l'ère Covid, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de se lancer sur Internet pour pouvoir travailler de chez soi, pour pouvoir finalement être indépendant financièrement. Et le problème, c'est qu'on ne s'improvise pas non plus dans le business en ligne. C'est toujours compliqué d'essayer de monter les marches 3 par 3. Si on n'a rien à vendre, ça devient compliqué concrètement de pouvoir avoir un haut potentiel de business sur Internet. Il y a des solutions, mais on va rarement dépasser les 1 000 € par mois, et surtout sur du long terme. Donc, il faut trouver des solutions pour pouvoir vendre des produits sans avoir besoin de les créer. Et la marque blanche répond à cette problématique. Donc, il y a finalement 2 secteurs sur ce marché. Le premier, c'est pouvoir finalement faire l'acquisition d'un produit en marque blanche et aller le revendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des produits qui intéressent des gens, puisque forcément, si l'entreprise elle-même vend le produit, c'est qu'il y a un marché qui est intéressé. Donc, il y a forcément une demande. Et donc, l'entreprise propose simplement de faire l'acquisition de la marque blanche, donc de l'offre, pour pouvoir ensuite le commercialiser. Et l'autre facette de ce marché, c'est de créer simplement des produits qu'on va ensuite proposer en marque blanche, qu'on va pouvoir proposer à toute une catégorie de personnes qui cherchent à entreprendre. Et donc, ça donne un marché qui est quasiment inexploité parce qu'encore une fois, il est ouvert, vraiment bien exploité aux États-Unis, dans les pays anglophones, mais très peu chez nous en France. 6e business de cette liste, les livres audio. Les livres audio a connu un essor énorme ces dernières années et encore plus depuis ces toutes dernières années. Le livre audio est devenu une référence du manque de temps. Les gens manquent de plus en plus de temps entre chez eux le matin à se préparer rapidement pour ensuite dans les transports en commun et puis finalement aller au travail et puis on rentre du travail et finalement on n'a pas le temps d'ouvrir un livre. Le livre audio permet plusieurs choses à la personne, donc le consommateur, d'avoir de l'acquisition de savoir et de l'avoir rapidement puisqu'on peut avoir des résumés de livres audio, c'est-à-dire les grands axes d'un livre physique, on peut l'avoir en résumé dans un livre audio qui va donner finalement ce qu'on a besoin de comprendre et d'apprendre dans le livre, donc on a de l'acquisition de savoir beaucoup plus rapide et surtout on va pouvoir optimiser les temps morts.
Donc pendant les transports en commun, on va pouvoir soit s'évader en écoutant un livre, soit apprendre en écoutant un enseignement. Bref, il y a tout un tas de marchés qui est à exploiter autour du livre audio. Si par exemple, eh bien, tu as un petit peu une plume et que tu as envie d'écrire un livre ou que tu as déjà écrit un livre et que tu veux le transformer en livre audio, tu peux très bien le proposer sur des plateformes comme Audible ou tout un tas d'autres plateformes pour commercialiser ton livre audio, voire même t'auto-publier ou même aller chercher à vendre les livres audio des autres. On l'a vu, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, qu'il est possible de créer des livres audio sans enregistrer sa voix et sans payer la voix extérieure avec simplement des e-books de droit de label privé. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus, je te laisse fouiller un petit peu sur la chaîne YouTube pour retrouver le business que j'ai dévoilé sur les livres audio. 7e et dernier business de cette liste, les chiffres. Les chiffres et l'automatisation. Ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément les gens et pour cause, eh bien, on aime bien avoir une visibilité sur l'avancement de nos finances. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut simplement créer un business où on va rentrer des informations, notamment sur des tableurs, comme Excel par exemple, et permettre à l'utilisateur de pouvoir avoir une visibilité par exemple sur des rendements dans un investissement, sur une situation financière personnelle, sur la gestion d'un stock, sur la gestion peut-être du personnel d'une entreprise. Bref, on va créer des fichiers Excel dans lesquels on apporte des solutions de chiffres à ses utilisateurs. Je vais donner un exemple concret. Il y a de plus en plus de gens sur Internet qui cherchent à investir pour pouvoir finalement faire travailler de l'argent qui dort, avoir des rendements sur l'argent qu'on pourrait avoir en trop, entre guillemets. Et donc, ces personnes-là aiment bien avoir un visuel sur les rendements qu'ils peuvent avoir en fonction, donc l'argent qu'ils peuvent clairement avoir en fonction du taux de rendement qu'ils ont tous les mois. Donc on pourrait très bien imaginer un fichier Excel dans lequel les personnes rentrent quelques informations et qui va pouvoir automatiser automatiquement une visibilité long terme sur combien la personne va pouvoir toucher mois par mois. Et ça, les gens sont très intéressés pour avoir cette facilité, cette visibilité, cette automatisation. Et un fichier Excel peut se vendre très peu cher. On peut faire une offre d'entrée à 9 € par exemple. À partir de là, on peut encore faire des ventes en upsell, proposer d'autres produits en upsell dans le parcours d'achat. Et même dans notre fichier Excel, on peut installer des liens pour faire notre publicité, soit en affiliation, soit vers d'autres produits. Et ce qui fait que plus il y a de clients qui ont acheté nos fichiers Excel, plus ils vont pouvoir être intéressés par d'autres produits, d'autres solutions qu'on peut proposer. Donc voilà pour les 7 meilleurs business à lancer pour 2022, ceux qui connaîtront le meilleur lancement, donc un vrai tremplin pour pouvoir aller plus facilement vers la réussite. Alors bien sûr, il existe tout un tas d'autres business, j'ai listé les 7 meilleurs selon moi et selon les recherches que j'ai faites, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Personnellement, lorsque j'ai débuté sur Internet, j'ai pas eu recours à ces business-là parce que j'ai débuté aussi dans un autre contexte, dans une autre année. Et ces business-là, je les dévoile pas forcément à tout le monde, elles sont pas forcément visibles sur cette chaîne YouTube, elles rentrent dans un cadre privé. Si tu veux faire partie de ce groupe privé, alors clique sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour faire tes premiers pas vers l'indépendance financière. Et il y a une sélection pour la simple raison, c'est que finalement, en plus de te dévoiler les différentes méthodes, je te donne mon accompagnement. Et j'ai pas plus de 24 heures dans une journée, tout comme toi, donc il faut forcément que je limite les participants pour donner mon temps à chacun. Bien sûr, ce nombre de places évolue, puisque une fois que, par exemple, si tu es accepté dans ce groupe privé, une fois que tu as réussi à avoir ton autonomie et que tu es capable de te débrouiller seul, à ce moment-là, ça libère une place pour pouvoir, finalement, accompagner quelqu'un d'autre. Donc clique sur le lien, inscris-toi, on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur, arrête de te prendre la tête et passe à l'action.